Pour en finir avec l'amour. Je suis fatiguée. Pour en finir avec l'amour. C'est pas possible. On ne peut pas en finir avec l'amour. Même si on est déçu de l'amour, on ne peut pas se dire « j'en ai marre, je ne veux plus aimer ». Ce serait comme dire « j'en ai marre, je ne veux plus être ici ». Alors évidemment, ce n'est pas possible. On n'en finira jamais avec l'amour. Mais j'aimerais vous en raconter une dernière histoire d'amour. Parce que vous savez, c'est une longue quête, cette quête de trouver la personne qui nous ira tellement bien, que ce sera vraiment celle-là, qui nous acceptera comme on est, avec nos défauts et nos qualités, que tout sera tellement beau et idéal, parfait, qu'il n'y aura plus rien à attendre, plus rien à espérer. Ce sera un présent complet. Aline m'a raconté son histoire. Et je vais la partager avec vous. Aline, donc, vient d'une famille où il est commun d'aller voir le voyant comme on va voir le médecin de famille. Et le voyant, on connaissait tous les enfants, toute la généalogie de cette famille. Et un jour, il a dit à Aline, « J'ai un ange qui m'a parlé et il m'a demandé de te donner ce numéro de téléphone. C'est Dominique qui va t'appeler. Je sais qui tu cherches et ce sera formidable. » Aline n'a pas fait cas plus que ça. Elle connaissait le voyant, elle a mis le numéro de téléphone de côté et puis elle a continué ses études. Elle faisait des études d'aide-soignante. Et quand on fait des études comme ça, d'aide-soignante, eh bien, on a des amis de travail, des gens avec qui on aime bien travailler. Et Aline avait trouvé quelqu'un avec qui elle aimait bien travailler. Et cet ami de travail, à force de regarder Aline dans ses comportements, dans ce qu'elle faisait, dans ce qu'elle pensait, dans ce qu'elle disait, elle lui a dit « Oh, toi, tu t'entendrais bien avec mon frère. » Mais pas plus. Aline a eu son examen et elle est devenue aide-soignante, elle a trouvé du travail. Et puis, Dominique a téléphoné. Il lui a donné rendez-vous dans un café. Elle y est allée. Et c'était, mais pas du tout ça. À l'opposé de ce qu'elle souhaitait, à l'opposé de ce qu'elle avait envie. Cela n'avait rien à voir avec son souhait profond de communion d'âme. Ouais. Non, ça ne marchait pas pour elle. Dominique n'a rien dit de plus que ça et a compris que ce n'était pas la femme qu'il lui fallait non plus. Mais il lui a dit « Je connais quelqu'un qui s'appelle Roland et qui vraiment devrait bien te correspondre. Est-ce que tu permets que je donne ton numéro de téléphone à Roland ?» Et Aline a dit oui. Et puis elle a tout oublié de nouveau. Et Roland a téléphoné. Ils se sont donné rendez-vous dans le même café. Et quand Aline allait au rendez-vous sur le trottoir, elle l'a vu, là, cet homme-là. Oh, c'était celui-là, elle le savait, elle le sentait du fond de ses tripes. Elle s'est dit, si je vais à ce rendez-vous et que je rate le contact avec cet homme-là, je m'en voudrais pour toute ma vie. Alors, elle est allée accoster l'homme et lui a dit ben voilà, je vous ai rencontré sur le trottoir, il y a quelque chose qui s'est passé, vous n'auriez pas votre numéro de téléphone par hasard? Il fallait quand même être culotté de demander ça. L'homme a souri, il lui a donné son numéro de téléphone comme si de rien n'était. Elle a remercié, elle a fait demi-tour, elle est rentrée dans le café. Elle est allée
aux toilettes, histoire de se remettre de ses émotions. Et quand elle est revenue dans la salle, elle l'a vu. Il était là, assis. Elle s'est assise aussi et elle lui a dit « Mais vous êtes mon rendez-vous ?» Ouais. Roland, c'était son rendez-vous. Roland, c'était cet homme-là qu'elle avait reconnu sur le trottoir. Roland, c'était même le frère de son amie d'études, d'aide-soignante. Et ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble, sans compter les années, sans compter rien du tout, à vivre ce présent, parce qu'ils savent qu'ils se sont vraiment rencontrés. Elle m'a dit, je ne sais pas, si ce présent s'arrête, il s'arrêtera. Il n'y a pas de demain dans un présent. Il n'y a pas d'hier ou de regret. Il n'y a qu'un présent. Et je remercie Aline pour cette belle histoire de fin d'été.